Bonjour tout le monde, sport branché, ici c'est Jérôme pour nous. On est de retour pour une nouvelle vidéo du jour. Les 8 pronostics pour ce dimanche l'équipe, comme d'habitude, j'espère que vous êtes chaud. Donc, n'hésitez pas à vous manifester, soit par un like ou un commentaire. C'est ultra bon pour le référencement de la chaîne. En ce moment, on reste régulier. Si vous êtes nouveau ici, c'est le moment idéal de nous rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. On reste très régulier en termes de pronostics sur la chaîne l'équipe, comme d'habitude. Si vous voulez plus de prédictions, plus de pronostics, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérôme News, groupe dans lequel on a plus de 3000 à donner nos avis. C'est en un clic, le lien se trouve dans la description. On se retrouve avec le premier match de la vidéo, Saint-Pauli-Octa, match de Bundesliga de l'équipe, match plutôt intéressant, la cote de la victoire de Saint-Pauli à 1,67, le nul à 4 et la victoire de Octa à 5. Au classement, l'équipe Saint-Pauli est premier avec 48 points. C'est une formation qui fait du très beau taf, même si en ce moment, l'état de forme reste tout de même mitigé. Pour 3 victoires, à noter 2 défaites. La défaite 3 buts à 1 contre Schalke, 1-0 contre Saint-Pauli. Face à cette équipe d'Octa, l'équipe qui de son côté, c'est une formation qui ne perd plus. Pour 2 nuls, 2 victoires, 1 défaite. À noter, c'est une formation qui retrouve régulièrement le chemin des filets. Et pour moi, dans certains comptes, il devrait retrouver le chemin des filets face à cette équipe de Saint-Pauli qui, en ce moment, on peut le constater, encaisse pas mal de buts et qui arrive surtout à retrouver le chemin des filets. Le pronostic, plus de 2,5 buts, est mon pronostic pour cette rencontre l'équipe. C'est un pronostic qui me paraît de très bonne qualité, avec un Saint-Pauli qui encaisse et surtout un Octa qui monte en puissance, même si au classement c'est au ventre mou. Donc le pronostic 2,5 buts sur un score 3 buts à 1 avec l'avantage du squad Octa Berlin en ce moment. Le match suivant oppose Plzeň Sparta Prague, match de République tchèque, match qui s'annonce ultra disputé entre le 3e et le premier au classement. On devrait s'attendre à avoir un très beau parti l'équipe entre cette équipe de Plzeň et Sparta Prague. Du côté de Plzeň, au niveau de l'état de forme, ça reste sur un nul 0 but pour tout en Conference League contre Servette. Un nul pour une dynamique plutôt intéressante, une très bonne dynamique, 4 victoires dans la foulée. Et face à cette équipe de Sparta Prague, l'équipe qui au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite 5-1 contre Liverpool en Europa League. Et pour moi, une défaite qui devrait donner un coup à la motivation de cette équipe et surtout dans la ligne de ce qu'elle va proposer pour le match retour. Pour moi, il n'y a pas faute de l'équipe. La double chance à Sparta Prague, je vous le mets directement parce que pour moi, après la défaite 5-1 contre Liverpool, il n'y a pas vraiment d'espoir de qualification. Sparta Prague va se concentrer en championnat qui se retrouve premier au classement avec seulement 4 points du deuxième. Donc Sparta Prague devrait le faire face à cette équipe de Plzeň qui a tout à dire en Conference League face à cette équipe de Servette après avoir accroché le nul. Donc la double chance pour Sparta Prague l'équipe et un score 2 buts à 1. On se retrouve en Espagne avec le match qui oppose Real Madrid-Celta Vigo. Alors, vu les côtes de l'équipe, c'est une affiche qui s'annonce tout de même déséquilibrée, c'est largement compréhensible. La cote de la victoire du Real Madrid à 1,30, le nul à 6 et la victoire du Celta Vigo à 8. Au classement, l'équipe Real Madrid est premier dans l'obligation de causer l'écart entre ses concurrents. C'est une formation qui devait faire un très bon résultat. À noter, il y a pas mal d'absents du côté du Real Madrid, mais ça peut le faire. Alaba est absent, Bellingham pour carton rouge, Courtois, Militao, des absents que vous connaissez déjà. Et du côté du Celta Vigo, il n'y a pas grand monde absent l'équipe. C'est Doctor Ristich qui parle absent pour cette rencontre. Alors au niveau de l'état de forme du côté du Real Madrid, c'est une formation qui tout de même reste sur un nul, un but pour tout contre Leipzig. Dans le contenu, c'était un match plutôt mauvais. L'équipe, je m'attends à voir une réveil de cette équipe madrilène qui à domicile peut le faire et surtout reste sur des performances plutôt compliquées en ce moment. C'est tout de même 3 nuls, un but pour tout contre Vallecano, 2 buts pour tout contre Valence. C'est le moment de prendre la victoire l'équipe, la victoire du Real Madrid pour notre pronostic sécurisé face à cette équipe de Celta Vigo qui tout de même fait de très bonnes performances, mais la victoire du Real Madrid, le pronostic sécurisé, un score plutôt bon, 3 buts à 0. Genk Standard de Liège, on se retrouve en Belgique, c'est le 7e que soit le 10e au classement. Alors la motivation est clairement du côté de Genk, l'équipe actuelle 7e avec même quantité de points que le 6e. C'est le moment de faire un bon résultat pour terminer dans les top places et surtout les places qualificatives l'équipe. Du côté de Genk, même si au niveau de l'état de forme c'est une défaite, soit 2 défaites dans la foulée, à noter 3 buts à 0 contre Club Brugge, 1 but à 0 contre Union Saint-Gilloise, mais c'est tout de même des défaites contre les l'équipe, contre le haut du classement pour 3 victoires,
1 nul, 2 défaites sur les 5 dernières rencontres. Alors pour le pronostic du jeu l'équipe, je m'attends à voir une partie bien plus déséquilibrée avec Genk qui doit faire un bon résultat face à cette équipe de Standard de Liège qui au niveau de l'état de forme sort d'une victoire 4-2 contre Genk, une formation de Genk qui en ce moment n'arrive plus, qui à l'instar de la saison passée reste tout de même ultra compliqué cette saison, mais la dynamique de Standard de Liège pour moi n'est pas si sereine pour 2 défaites, même si c'est 2 victoires, 1 nul. Vous l'aurez compris, je m'attends à avoir du but sans difficulté, je vous mets la double chance à Genk. Le plus de points 5 buts pour notre pronostic sécurisé. Le pronostic pour moi devrait se valider avec tout de même un score exact à l'avantage de Genk. 2 buts à 1. Feyenoord d'Héraklès, alors c'est une affiche qui s'annonce ultra déséquilibrée, la cote de la victoire de Feyenoord à 1.08. Alors pour moi l'équipe Feyenoord en ce moment, c'est une formation qui retrouve pas mal de difficultés pour se défaire de ses adversaires. Au niveau de l'état de forme du côté de Feyenoord, c'est un nul, 2 buts pour tout contre PSV. Tout de même une dynamique bon pour 3 victoires, une défaite, mais des victoires à l'arraché. Pour moi, Feyenoord peut avoir des difficultés pour se défaire d'Héraklès. C'est souvent le cas. C'est une formation qui galère en première mi-temps et qui arrive à faire la différence en second. Face à cette équipe d'Héraklès qui de ce côté, c'est pas une très bonne dynamique l'équipe. C'est tout de même 3 défaites, un nul, une victoire. Pour moi, Feyenoord peut le faire, mais la cote est tout fait. Bon, on va pas partir sur la victoire de Feyenoord, donc je vous mets de préférence Feyenoord gagnant en première mi-temps. On le constate, c'est un pronostic qui passe souvent, puisque Feyenoord présente pas mal de difficultés à se défaire dès la première mi-temps. Donc, la victoire de Feyenoord en deuxième mi-temps est le prono pour ce match sur un score de 2 buts à 0. On se retrouve en Turquie avec l'avant-dernière rencontre, le match qui oppose Fenerbahçe et Pendikspor. Match qui s'annonce tout de même ultra déséquilibré vu les cotes. La victoire de Fenerbahçe à 1,17, le nul à 8,50 et la victoire de Pendikspor à 13. Au classement, Fenerbahçe est deuxième avec seulement 5 points de retard du premier. Alors c'est une formation qui tout de même reste sur de très bonnes performances. Et pour moi, à domicile, cela doit faire un bon résultat pour ne pas se dévancer de la course au titre. Et c'est tout de même une formation qui au niveau de l'état de forme reste sur une victoire pour donner de la confiance. À noter une victoire 3 buts à 0 contre Union Saint-Gilloise en Europe. En Ligue Europa, l'équipe pour une dynamique ultra intéressante du côté de Fenerbahçe, à noter 4 victoires, une défaite. Et face à cette équipe de Pendikspor qui se retrouve avant-dernier et qui enchaîne que des mauvaises performances, l'équipe sans difficulté Fenerbahçe devrait se défaire de son adversaire, surtout pour préparer le match à venir, match en Europa League. Alors je vous mets sans difficulté la victoire de Fenerbahçe, plus un possède but, on le constate Pendikspor en ce moment, minimum un possède but encaissé. Donc la victoire de Fenerbahçe et le plus de possède but sur un score de 2 buts à 1. Et on termine la vidéo en championnat d'Israël, le match qui oppose Jérusalem, Maccabi Tel Aviv. La cote de la victoire de Jérusalem à 8, le nul à 4,75 et la victoire de Maccabi Tel Aviv à 1,40. Au classement, Maccabi Tel Aviv est premier avec seulement 1 point du deuxième équipe. C'est une formation qui se doit de faire de très bons résultats, prendre les points parce que ça joue la course au titre. Au niveau de l'état de forme du côté de Jérusalem, l'équipe c'est un adversaire ultrament faible, vraiment faible équipe, c'est 4 défaites. 1 nul sur les 5 dernières rencontres. Et pour moi, face à cette équipe de Maccabi Tel Aviv, qui de ce côté cartonne, à noter c'est une formation qui reste sur une victoire 4 buts à 1 en Europe contre Olympiakos. Une victoire pour donner de la confiance et surtout de la motivation à l'équipe, puisque c'est une formation qui reste en Europe et surtout en championnat. Sur les 5 dernières rencontres de Maccabi Tel Aviv, c'est tout de même une bonne dynamique. Après la victoire 4 buts à 1 contre Olympiakos, c'est 5 victoires sur les 5 dernières rencontres de l'équipe. Pour moi, il n'y a pas photo. Maccabi Tel Aviv, une cote à 1.40, c'est cas de l'équipe. Je vous le mets sans difficulté. La victoire de Maccabi Tel Aviv sur un score plutôt bon, 2 buts à 1. Alors, petite nouveauté sur la chaîne L'équipe, dans chaque vidéo, je vais essayer de donner mes bonnes confiances. Alors, pour cette vidéo du jour, je vous mets mes 2 confiances. Le match qui oppose Real Madrid-Celta Vigo et surtout l'autre match Jérusalem-Maccabi Tel Aviv. Telles sont nos 2 confiances. On espère valider ce petit combien. Donc, la victoire du Real Madrid et la victoire du Maccabi Tel Aviv pour notre pronostic combiné. Les 2 confiances du jeu l'équipe. Alors, tel a été nos 8 pronostics du jour pour ce dimanche l'équipe. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas, l'objectif c'est de retourner les bookmakers. Et d'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.